Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. De tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu traverse vos vies. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Grande ma joie de partager avec vous ce dimanche matin la parole de Dieu, tout en sachant que nous allons travailler un enseignement profond. Il s'agit de discernement. Le thème de notre enseignement est le discernement. C'est cette capacité d'esprit de juger clairement une situation afin de comprendre la réalité de Dieu. Allez avec moi dans le livre des Romains chapitre 12. Épître des Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous alignez pas à la réalité présente du monde. Ne vous alignez pas du tout. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que dans le but que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Le discernement, c'est cette capacité de juger d'une manière claire une situation, cette capacité d'esprit, le pouvoir d'esprit qui est en vous, afin que vous puissiez distinguer le bien du mal. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais dans n'importe quelle situation, la première des choses, avant d'agir, c'est de discerner, de comprendre où est le bien et où se situe le mal, afin que vous ne soyez pas dans l'erreur et que votre jugement se retrouve dans la ligne droite selon la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Souvent, quand vous regardez une personne peut-être de loin, vous pouvez la juger comme étant c'est une bonne personne. Ça, c'est votre point de vue. Mais les jours où la personne sera à côté de vous, et vous allez comprendre la réalité que votre jugement était peut-être à la hâte. Le discernement est tellement important dans la vie, afin de permettre surtout de savoir quelle est la volonté de Dieu pour tout ce que vous devez accomplir, concernant peut-être un projet quelconque, concernant peut-être votre déplacement, est-ce que ça vaut la peine? Concernant peut-être un engagement, est-ce que ça vaut la peine? Afin de comprendre où se situe la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais dans chaque situation, vous devez discerner afin de comprendre où se situe le bien ainsi que le mal. Les livres des rois, chapitre 3. Premier roi, chapitre 3. Nous allons regarder le jugement de Salomon pour comprendre qu'à la volonté de Dieu se place en premier lieu quelle est la réalité ainsi que les résultats. J'étais dans un chantier, donc je devais travailler quelque part. Quand je suis arrivé, j'ai commencé mon travail. Et à côté de moi, à peu près 10 mètres, il y avait une réunion. Le propriétaire du bâtiment tenait une conférence avec ses clients, bien sûr. Quand j'ai commencé le travail, après 10 minutes, il y a eu coupure d'électricité. Il est sorti de la réunion très furieux. Il m'a regardé, il m'a demandé, monsieur, est-ce que vous avez coupé l'électricité? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Et il a appelé à la réception s'il y a encore un autre intervenant dans les bâtiments. On lui a dit non, il n'y a que M. Guy Ambangito qui est là-bas à l'intérieur. Il est venu vers moi, il m'a dit, mais monsieur, il n'y a que vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez coupé l'électricité dans la salle de la conférence? J'ai dit non, je n'ai pas coupé. Et il m'a dit, ce n'est pas possible. Il m'a condamné et il a appelé l'entreprise mère pour leur dire, écoutez, M. Ambangito travaille ici, il y a eu une coupure que je n'ai pas aimée parce que je suis avec mes clients. Le patron m'a rappelé pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai rien coupé. Il m'a dit, bon, attendez-moi, j'arrive. Il est venu, on s'est retrouvé presque. Mon directeur, les chefs du bâtiment,
le responsable, il y a eu du monde à cause de cette coupure. Et par contre, ce n'était pas moi. Après quelques temps, il y a une dame qui est sortie d'un local. Il est venu nous poser la question. Est-ce que vous avez du courant chez vous? On a dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je voulais juste bouillir un peu d'eau pour prendre mon café, mais l'appareil que j'ai, ça ne joue pas. On lui a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, quand j'ai branché, directement, il n'y avait plus de courant. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas de ma faute, mais c'était la dame par ignorance. Elle a amené l'appareil à la maison qui n'était pas en bon état, qui a provoqué cette coupure. C'était une situation, j'étais vraiment dans une situation très compliquée. Mais la réalité nous a rattrapés. Ces messieurs-là devaient quand même venir me poser la question avec beaucoup de discernement. Observer avant de me condamner. Et parler avant qu'on discute quand même très bien. Mais il n'a pas pu le faire. Croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous discernez dans une situation, avant de vous engager, vous ne serez pas dans l'erreur. Et avant d'agir, souvent il faut réfléchir. Roi, 1er Roi chapitre 3, partir du verset 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez les rois. Ils se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. » Le roi écoutait calmement. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est élevée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a accouché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Et cette femme n'a pas agi sous émotion. La première étape pour cette femme, je l'ai regardé attentivement, le bébé mort. Mais la dame l'a regardé attentivement, au lieu d'agir à la hâte, au lieu de commencer à accuser, au lieu de commencer à faire du mal, au lieu de commencer à soupçonner, au lieu de commencer à condamner. La dame a eu d'abord cette patience d'observer. Observer avant d'agir. Ce qui représente un jugement. Et un jugement représente le discernement. Qui est cette capacité d'esprit de prendre son temps afin de juger d'une manière comment? D'une manière certaine et être sûr de ce qu'on dit. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. La femme a pris son temps. Le matin, et voici, après avoir observé, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Dans une autre situation, la femme peut-être allait commencer à pleurer directement et le médecin devait prendre le bébé et l'amener. À ce moment-là, il n'y aurait pas de jugement. Mais la femme a eu le temps d'observer, malgré qu'il y avait décès. Mais elle a continué de croire et de s'engager pour observer, de continuer de discerner. Ça se passe aussi ici, par exemple, dans des places de parc. Il y a eu un moment, si quelqu'un reçoit une amende, la personne prend l'enveloppe, dépose sur votre pare-brise. Et vous, à votre tour, vous prenez directement l'enveloppe, vous partez à la poste pour payer. Et les gens n'avaient pas le temps d'observer et de regarder si réellement c'est le numéro de votre plaque. Il y avait tellement de gens qui ont gagné comme ça. Mais actuellement, ce n'est plus question. Quand vous avez une amende, vous regardez qui est vraiment votre nom pour une place de parc. Cette femme ne s'est pas emportée. Elle a pris son temps. Elle a pris son temps pour observer calmement. Elle a pris son temps pour regarder. Devant un problème, vous devez savoir discerner. Pas de vous engager à la hâte. Pas de commencer à crier à la hâte. Pas de commencer d'agir émotionnellement. Vous devez d'abord avoir les discernements dans chaque situation pour séparer le bien du mal. Pour essayer de mettre le couteau au milieu du bien du mal. Le thème de notre enseignement, les discernements.
L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et que c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Chacun à son tour insistait que l'enfant qui était en vie n'était pas pour l'autre. Chacun prenait son avantage. Et les rois continuaient d'écouter les discernements d'un grand homme, les discernements du cœur de Dieu, la sagesse qui coulait dans le cœur de Salomon. Il continuait d'écouter et chaque femme défendait sa cause. Les rois maintenant prennent la parole et dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et l'autre dit que c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et que c'est mon fils qui est vivant. Les thèmes de notre enseignement, les discernements. Savoir écouter pour apporter un jugement clair. Savoir écouter pour apporter la paix. Savoir écouter pour apporter la paix dans n'importe quelle situation. Mesdames et messieurs, nous sommes des enfants de Dieu. Dans n'importe quel jugement, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous discernons afin de séparer le bien et du mal. Et après la condamnation, nous apportons toujours la restauration. C'est ça la volonté de Dieu dans nos vies. Avoir cet esprit de discernement, c'est une capacité. Et une capacité, c'est une force qui est là pour vaincre l'inertie, créer un mouvement. L'esprit de discernement, c'est cette qualité, capacité que nous possédons en tant que des enfants de Dieu, des chrétiens et des croyants pour apporter la paix. Si vous n'avez pas un discernement dans n'importe quelle situation, vous allez condamner tout de suite tout le monde. Vous êtes à la rue, vous voyez un homme se plaindre pour sa femme. Vous voyez une femme se plaindre pour son homme à la maison et vous écoutez seulement d'un côté, vous commencez à condamner sans savoir. Par manque de discernement, vous détruisez des familles et des familles sans pour autant écouter pour apporter la paix. Le chrétien est là pour apporter la paix dans n'importe quelle situation. Après le jugement, vous devez restaurer. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, le discernement. Le roi maintenant dit, il ajouta, apportez-moi une épée. Le roi demanda une épée. Apportez-moi une épée. Ça servait pour trancher la situation. Apportez-moi une épée pour diviser le bien du mal. Apportez-moi une épée afin que je puisse amener la justice. Apportez-moi une épée pour achever la tâche. Apportez-moi une épée afin que je puisse restaurer le bien par rapport au mal. Apportez-moi une épée. Parce que la dame qui appartenait à l'enfant devait avoir son enfant. C'était clair. Le roi devait apporter la sagesse dans cette situation, devait amener la justice. Il demanda l'épée, qui est le symbole de la séparation, de la division, afin de mettre chaque chose de bon côté. Apportez-moi une épée. On lui apporta une épée. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Voici la solution. Coupez-en en deux. Donnez la moitié à l'une et le reste à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah, et elle s'adressa au roi Salomon et dit, ah, c'est magnifique de vivre ces moments. C'était un moment pénible pour l'une et l'autre. Mais la réalité, la vérité finit toujours par triompher. Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi et ni à toi. Le discernement, cette capacité de séparer le bien du mal, cette capacité d'esprit en Christ à nous, de savoir apporter la paix. Et le roi par la sagesse a vite compris que la dame qui a fait cette déclaration n'était pas la mère. Magnifique Salomon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien et ce qui est parfait, afin que vous puissiez discerner. Vous devez renouveler votre intelligence pour chaque situation. Cherchez toujours quelle est la part de Dieu dans cette affaire. Quelle est la part de Dieu dans cette situation? Quelle est la part de Dieu? Il ne faut pas apporter de l'émotion dans la vie. Dans chaque situation, vous devez discerner.
à n'importe quel engagement, vous devez toujours savoir quelle est la part de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans cette situation? Et Salomon a apporté une solution magnifique. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Magnifique. Le livre des Jean, chapitre 8. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, le discernement, qui est cette capacité d'esprit à séparer du bien du mal. Cette capacité d'esprit de réfléchir avant d'agir. Cette capacité d'esprit de ne pas s'emporter devant n'importe quelle situation. Cette capacité d'esprit de trouver toujours quelle est la part de Dieu dans n'importe quelle situation. Cette capacité d'esprit de juger pour restaurer et d'apporter la paix. Les rois ont pu apporter la paix en demandant seulement une épée par la sagesse. Le discernement. De séparer toujours le bien du mal dans nos vies. De savoir comment s'engager. Mais on peut faire ça que par discernement. On s'engage des fois dans des situations incroyables émotionnellement. Parce qu'on n'arrive pas à réfléchir avant de s'engager. On n'arrive jamais à réfléchir avant de s'engager. Que Dieu vous bénisse abondamment. On n'arrive jamais à réfléchir avant de s'engager. En tant que des êtres humains, nous cherchons toujours les trop tard pour prier. Nous cherchons toujours quand c'est trop tard pour demander à Dieu. Nous voulons toujours que ça soit trop tard pour dire que Dieu est tellement bon. Nous voulons toujours que ça soit trop tard pour se rendre à l'église. Nous voulons toujours que ça soit trop tard pour se rendre à l'hôpital. Nous voulons toujours que ça soit trop tard pour se souvenir que Dieu est tellement bon. Or, avant de s'engager, si on arrive tout simplement à discerner le bien du mal, on s'en sortira. Parce que par le renouvellement de l'intelligence, nous pouvons vivre qui? Selon la parole de Dieu. Les livres des Jean, chapitre 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit, en flagrant d'adultère, voilà. Surprise, plutôt en flagrant délit d'adultère. Excusez-moi. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus-Christ s'étant baissé par discernement, s'étant baissé par discernement, s'étant baissé par discernement, écrivait avec les doigts sur terre. Il avait écouté cette accusation, mais il a commencé à réfléchir pour trouver quelle est la part de Dieu dans cette situation. Le jugement de Jésus-Christ ne devait pas non plus condamner la dame, mais le jugement de Jésus-Christ ne devait plus du tout amener encore la guerre. Mais le jugement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'était pour apporter la paix. Apportez-moi une épée, afin de séparer le bien du mal. La dame était condamnée par le peuple, parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Il disait cela pour l'éprouver. Mais afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus-Christ s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se les releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé encore, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus-Christ lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est le discernement de la situation que Jésus-Christ a pu apporter la paix en ne condamnant personne. Juste utiliser la conscience de tout et chacun qui n'a jamais péché parmi vous, qui jette le premier la pierre sur la dame. Et tout le monde s'est retiré. Ainsi va la vie. Le discernement est aussi la clé de la réussite.
Quand vous croyez juste dans la vie, quand vous savez discerner pour séparer une situation, votre jugement sera tout simplement exact. Mais quand vous écoutez seulement d'un côté et que vous apportez un jugement, votre jugement sera tout simplement déséquilibré. C'est vrai, sur cette terre, le plus fort a toujours raison. Mais la réalité de la vie nous pousse toujours à réfléchir aussi autrement. À réfléchir autrement. Le livre de Matthieu, chapitre 26. Le thème de notre enseignement, le discernement. Comme vous le savez, avant de bien séparer le bien du mal, vous devez savoir qu'est-ce que le bien. Le bien n'est autre que la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, de sa volonté, pour chaque situation, c'est facile pour vous, afin de discerner le bien du mal, pour apporter la paix